Et bonjour à tous, c'est Monsieur Rabbit et comme tous les jours, je suis super content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui, j'ai 50 infos, j'ai compté. J'ai 50 infos concernant le Web3, le Metaverse, les NFT et le blockchain gaming et le tout en moins de 10 minutes. Oui, je vous promets, en moins de 10 minutes, je prends le pari, c'est parti. Et bien entendu, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, la meilleure manière de me soutenir, c'est bien sûr de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, de laisser un petit commentaire et de mettre un petit pouce en l'air, bien entendu. Et aujourd'hui les amis, restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que à la fin de la vidéo, je vous dévoile le bon plan de Binance qui vient juste d'arriver, là, qui vient juste de tomber, et c'est un truc de fou, il y a plein de NFT gratuits, il y a plein de cadeaux, ils font aussi une rencontre physique, enfin c'est un truc de fou, donc restez bien jusqu'au bout comme ça, je vous explique tout ça. Et le partenaire de la vidéo du jour, vous le connaissez bien puisque c'est encore une fois Airstacking. Airstacking qui rince décidément, ils ont de l'argent et ça c'est cool. Airstacking c'est quoi? C'est une plateforme de DeFi en fait qui vous propose 25% d'APR sur plus de 200 cryptos. Pour la faire courte, Airstacking du coup, il n'y a pas besoin de KYC dessus, il n'y a pas de limite de withdraw dessus également. On récupère les récompenses toutes les 3 heures si jamais aussi. Également aussi, ils font des NFT en mars. Une collection NFT avec pas mal d'avantages en mars, donc ça je vous en reparlerai aussi également. Et quoi vous dire d'autre aussi? Ah oui, ils m'ont dit de vous dire 2-3 petits trucs aussi. Ils m'ont dit de vous dire que évidemment actuellement, même si je suis partenaire, eh ben il y a toujours un risque. Ça se trouve, vous allez mettre votre argent dessus et vous allez tout perdre. Sachez que même sur les exchanges en fait, votre argent est à risque en ce moment, et même pas qu'en ce moment d'ailleurs. Hein, c'est comme on dit, un not your keys, not your money. Vous connaissez ça. Également aussi, même Ledger pourrait être éventuellement sanctionné. Enfin voilà, tout est risqué actuellement et tout. Il faut prendre ses précautions, il faut se diversifier. Il n'y a pas de conseil d'investissement. Je mets juste la lumière sur un projet et après vous faites ce que vous voulez. Ce qui est sûr, c'est que eux m'ont demandé de vous dire du coup que Airstacking donc ne vérifie pas ses utilisateurs, qu'il ne fixe pas de limite maximale de retrait, que c'est une plateforme indépendante et décentralisée, qu'il ne collecte aucune donnée sur ses utilisateurs et qu'ils ne sont pas soumis aux régulateurs et à la SEC. Et sous vos yeux ébahis, hop, je vais stacker directement 50 balles de BNB et comme ça, voilà, à 25% d'APR, on est parti, confirmé et voilà. Je sais plus si je vous l'ai dit aussi, mais vous avez également 10 tokens gratuits offerts sur la plateforme avec mon lien qui est juste en dessous de la vidéo. À tout bientôt. Évidemment, on ne peut pas passer outre, on revient encore une fois sur le scandale FTX, puisque effectivement on a appris dernièrement qu'il y avait plein de collections NFT qui étaient bloquées sur FTX. Par exemple, là, il y a la collection qui a généré en fait plus de 1,5 million de dollars, c'est la collection qui s'appelle Coachella, pardon. Elle avait fait un partenariat du coup avec FTX US, et là tout est bloqué, c'est la merde. Également aussi, il y a des NFT de la collection Tomorrowland qui sont bloqués, il y a les NFT de la star de NBA Steph Curry aussi qui sont bloqués, il y avait aussi un partenariat avec la Formule 1, enfin voilà. Du coup, c'est la merde actuellement, FTX, on n'a pas fini de compter en fait les répercussions sur l'écosystème du Web3. News importante, Ledger qui vend ses Ledger du coup chez Boulanger, donc vraiment pour une démocratisation de plus en plus, pour une adoption mainstream on va dire des crypto-monnaies et du coup des wallets non custodiaux, donc vraiment cool. Après il y a des pour et des contre, donc dites-moi dans les commentaires ce qui vous a, enfin votre avis quoi. La NASA a permis de regarder le lancement d'une fusée en direct en VR, il vous fallait simplement en fait un casque de réalité virtuelle, le casque de Meta en fait, le casque Meta Quest 2, donc vraiment impressionnant, très bonne news et très cool aussi pour Meta également. Énorme nouvelle également aussi de la part de Binance, puisque Binance va intégrer les NFT d'OpenSea, il va les agréger en fait, comme ce que fait déjà plusieurs marketplaces, et sachez que du coup ils vont prendre les 200 plus grosses collections pour du coup permettre à leurs utilisateurs d'acheter des NFT en fait directement via Binance sans avoir besoin de connecter un MetaMask par exemple. Également aussi, affaire intéressante puisque on a le fils du président des États-Unis, donc le fils de Joe Biden, qui s'appelle donc Hunter Biden. Le mec, son prénom, c'est quand même chasseur, hein, c'est quand même grave stylé, quoi. Voilà, alors que moi, c'est Dorian, donc rien à voir, quoi. Monsieur Rabbit, c'est Dorian. Du coup, donc, il a été interviewé donc par Mario Naufal, qui est un mec qui fait plein de Twitter Space. Il reçoit régulièrement Elon Musk dans ses Twitter Space. Enfin, c'est vraiment un acteur majeur du monde des cryptos. Et en gros, le mec, du coup, s'est exprimé. Le fils du président, il est très crypto-friendly. Il adore les NFT, mais en fait, c'est un artiste. Et quand on lui a posé la question, en fait, de savoir s'il allait mettre ses œuvres d'art sous forme de NFT, et bah il a fait la sourde oreille, l'échange est devenu lunaire, c'était très malaisant, et du coup en fait on sait pas trop comment se positionner. Donc en tout cas, est-ce que c'est juste parce qu'il peut pas dire ouvertement qu'il veut faire des trucs vraiment pour les NFT, même si lui dans son cœur il est pour, je ne sais pas. On me dit dans l'oreillette que apparemment Justin Bieber l'a dans le cul. Effectivement, Justin Bieber l'a dans le cul parce qu'il a acheté un Bored Ape NFT, NFT Bored Ape des singes, donc les célèbres singes, la première collection sur ETH. Il l'a acheté à 1,31 million de dollars en janvier et maintenant ça vaut à peine 74 000 dollars. Donc c'est vraiment incroyable. Après, si ça se trouve, on ne sait pas, hein, mais ça se trouve, c'est les Bored Ape qui avaient offert l'argent à Justin Bieber pour qu'il achète le Bored Ape. C'est des trucs qui sont déjà vus, donc du coup, voilà. Toute précaution, on prend quand même un petit peu de recul par rapport aux infos comme ça qui viennent à nous. Parlons ensuite de la blockchain Aptos. Aptos, vous le savez, j'en parle beaucoup parce que y a beaucoup de NFT qui se passent dessus. Moi, je suis très actif dessus. Et en fait, là, ils ont fait un partenariat avec Metapixel. Metapixel qui est du coup le premier métaverse gaming du coup sur Aptos. Aptos qui cumule d'ailleurs pas mal de bonnes news. D'ailleurs, le token a fait plus 15%, je crois,
3 hier soir. Là, il est retombé un petit peu. Mais du coup, donc Aptos, ils cumulent pas mal de bonnes nouvelles. Ils ont fait le partenariat avec Google Cloud dernièrement. Ils font aussi du coup un partenariat avec Argo USD et sortent du coup un dollar, enfin une stablecoin indexée au dollar qui s'appelle donc le USDA, si jamais. Également aussi Aptos, sachez que leur marketplace principal, donc Topaz, a teasé en fait un espèce de gros événement qui va arriver prochainement, intitulé les portails. Donc quand on va sur le site, pour l'instant, on voit que ça, mais voilà, ils arrêtent pas de teaser autour de ça. Également aussi une autre marketplace, je voulais revenir dessus très brièvement, une autre marketplace qui s'appelle Sishrin, qui n'est pas encore sortie et qui vend actuellement ses NFT. Et du coup, en fait, les gens qui auront des NFT de cette marketplace-là, ils auront pas mal d'avantages. Donc ça peut être un truc cool à faire, ça, des fois, d'acheter des NFT de protocoles, de tools, des trucs un peu utilitaires et pas forcément juste pour du flip ou pour l'art, en fait. Les gens vont pouvoir peut-être se rembourser en fait sur les frais par exemple, hein, faut le voir comme ça. L'Oréal du coup qui dévoile un partenariat avec Ready Player Me, j'en ai déjà parlé mais on n'avait pas encore l'image, du coup bah, c'est cool. L'Oréal c'est quand même une grosse marque et Ready Player Me c'est un truc aussi reconnu, donc vraiment L'Oréal, de toute façon toutes les marques de luxe, ils rentrent quand même très fortement dans le métaverse, on va pas se mentir. Sera disponible le 18 un film du coup de science-fiction, j'ai pas encore le prix, en tout cas je suis allé voir ici, c'est là, on a les tickets, donc le 18 on pourrait les acheter mais j'ai pas encore le prix. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est push par GameStop. Donc du coup, ce sera une affaire à suivre. Je vous tiendrai au courant, bien entendu. Ensuite, article super intéressant sur le mec qui est à la tête de Animoca Brands, qui est donc on va dire un fonds d'investissement gaming, Web3. Enfin, ils font plein de trucs. Ils sont derrière Sandbox entre autres, CryptoKitties. Et en fait, on apprend aussi que le mec est derrière plus de 380 entreprises de l'écosystème Web3. Donc c'est vraiment incroyable. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le compte officiel de Animoca Brands a même pas retweeté. En fait, ils ont fait carrément un article sur ce truc-là, alors que c'est en français, parce que c'est le journal du net qui a fait l'article. Donc c'est le seul truc en français qu'ils ont sur leur site. Donc du coup, super intéressant, je voulais vous en parler, je pense que c'est un truc qui révèle pas mal de choses sur à la fois l'entreprise et l'individu qui est derrière. Ensuite, la Digicon, c'est quoi? C'est une rencontre dans le métaverse, en fait, c'est une sorte de convention. Il y a beaucoup de projets Wax dedans, notamment aussi, enfin c'est organisé par Splinterlands, et il y a plein de projets, mais surtout basés sur Wax. Et donc ce sera entre le 18 et le 20, je vous redirai, mais en gros voilà, le truc c'est de se balader, d'aller à la rencontre en fait des exposants. Et puis de parler comme ça avec des développeurs, avec des artistes, avec tout un tas de monde, c'est vraiment très très chouette. Coin Academy qui nous apprend que Azuki, donc la célèbre collection sur ETH, hein, qui est dirigée par Zagabond, le mirobolant Zagabond, hein, il y a des pour et des contre par rapport à tout ce qu'il a fait précédemment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Azuki, la collection, arrive à s'extirper des mauvaises nouvelles, de sa mauvaise, des mauvais trucs qu'a porté justement Zagabond, parce qu'il avait scammé des collections avant et tout machin, il avait fait des rugs. Et du coup, donc, ils ont fait un partenariat Azuki avec Red Bull Racing. Red Bull Racing qui est également partenaire aussi avec Bybit. Donc Azuki, je pense qu'actuellement le floor il est à 9,50, mais c'est vraiment un chouette truc quoi. On apprend également aussi l'arrivée du token de Starknet, donc le STRK. Il n'est pas encore achetable, hein, il n'est pas encore achetable ou vendable, donc ne vous faites pas scammer, faites très attention à vous. Mais pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait il y a un protocole qui arrive aussi également sur Starknet le 22 novembre, et en fait c'est un protocole de NFT, donc pour construire des NFT en gros. Donc vraiment cool, du coup voilà, je voulais vous en parler, je trouvais ça intéressant. Article suivant également aussi, c'est Marie Claire, le célèbre magazine Marie Claire, magazine français, qui fête ses 85 ans, et du coup qui fête ça avec des NFT expérimentaux. Et plus que ça, les NFT en fait il y aura différentes sortes, il y a différents drops, il y a déjà eu un drop, le prochain drop c'est le 22 novembre, ça coûte au moins 100 balles, et en fait ce qui est cool c'est qu'il y a beaucoup d'avantages à les holder, notamment on peut accéder à des défilés, on peut avoir des bijoux aussi, enfin des dîners privés aussi, il y a pas mal d'avantages, donc vraiment cool. L'info vient de tomber également chez Cryptost, la NFT Paris, donc le prochain événement majeur de NFT en France, ce sera à Paris, et ce sera le 24 et le 25 février 2023, donc soyez bien au rendez-vous. Grosse news de la part du community manager de Adidas, qui est chez les Bored Ape, donc Indigo Hertz, qui du coup, en fait, il y avait le reveal du coup hier à 18h, et donc le reveal des capsules Adidas, donc du coup c'est du streetwear en fait virtuel qui nous est proposé, et du coup ça marche fort, les gens sont contents, donc belle opération. On passe ensuite au niveau du top des collections NFT et on voit quoi? On voit qu'il y a moins de ventes et plus d'achats, donc c'est plutôt un truc cool. Du coup, en général, ça veut dire que le prix moyen des collections augmente, donc ça c'est chouette. Collection à surveiller aujourd'hui, bien sûr, Art Gobbler encore une fois. J'en avais parlé il y a environ 2 jours, c'était à 2 ETH, et là c'est quasiment 1 x 2 pour ceux qui ont pris le call, donc GG à vous, en tout cas faites toujours très attention à vous. Je pense que la collection va encore monter, mais ce n'est pas un conseil d'investissement, bien entendu. Également aussi à surveiller Otherdeed, les NFT Metaverse des Bored Ape. Je trouve qu'ils sont vraiment très peu chers par rapport à ce qu'ils ont déjà été. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un bon plan, mais voilà, ça reste à surveiller. Mais je trouve qu'il se passe un truc au niveau de ces NFT là en fait. Il y a de plus en plus de petits teasings en fait à droite à gauche dans la commu Bored Ape qui en parle, donc du coup pourquoi pas. À surveiller évidemment aussi les NFT du coup de Adidas, donc les capsules. On en a parlé juste avant, donc du coup ça reste à surveiller.
Ça brasse beaucoup d'argent. Collection que j'aime beaucoup sur Solana, qui a été mintée entre avant-hier et hier pour 1,50$, donc qui a déjà fait quasiment x2, c'est Sorcery Inc. Sorcery Inc, ce qui est cool, c'est qu'en fait, ils veulent faire une digital marketplace, donc à la fois des biens digitaux, des NFT, et à la fois des biens physiques, et ils ont aussi leur propre token, donc ils vont faire du stacking aussi également, d'ailleurs on voit ça a pas mal augmenté, du coup là c'est déjà à 3,2 depuis que j'ai fait la vidéo, ça a pris 0,20 solde de floor price. Aujourd'hui, mint du jour, on a Origamask, c'est déjà en cours par contre, du coup je suis un peu late, je suis désolé, ça a déjà commencé, au moment où je tourne la vidéo, il en reste plus que 414, donc ça va forcément sold out je pense, mais du coup ce sera peut-être à surveiller en secondary pour ceux que ça intéresse. Également aussi, mint du jour aujourd'hui, on a Sad Times qui est un free mint. Mint du jour, très hypé aujourd'hui, les Cool Cats qui font un truc FC Cool Cats, donc un truc de football. Ce sera tout à l'heure en fin de journée, je crois à 18 ou 19h, un truc comme ça. Et si jamais on a les prix ici, c'est 0,069 pour ceux qui sont sur les whitelists et 0,1 ETH pour ceux qui sont, enfin pour ceux qui vont à la public. Gros mint aussi également aujourd'hui, on a Capsule House, un gros mint qui est push par OpenSea ici. D'ailleurs le launchpad c'est OpenSea, donc ça ce sera aussi une affaire à suivre, ce sera pareil, ce sera en fin de journée je crois, un truc genre 18 ou 19h. De toute façon en général c'est tout en fin de journée. Au niveau du côté gaming, les tokens de la GameFi sont dans le rouge, de toute façon le marché est en léger retrait, donc forcément du coup ça vient avec. Au niveau du top tendance, pardon, on a Mirfort toujours en premier. Mirfort, donc le MMORPG qui est en free-to-play sur la plateforme Wemix, une plateforme assez connue et qui marche pas mal, du coup il y a pas mal d'argent qui brasse. Si je dis pas de conneries d'ailleurs, il y a Microsoft qui a investi directement dedans, 15 millions, enfin indirectement dedans pardon, par du coup leur studio Waymade, donc ça reste un chouette truc. En deuxième position, on a Birdie Shoot. Birdie Shoot c'est un jeu de golf qui est ici, qui est sur la blockchain Bora. Les deux jeux que j'ai présentés là sont en free-to-play, donc du coup ça c'est cool, donc ça vous empêche pas de les tester en tout cas. News suivante qui concerne Gods Unchained qui recherche en fait des créateurs de contenu, streamers, youtubeurs ou influenceurs de manière générale. Du coup donc ils veulent étendre un petit peu leur marketing, on va dire ça comme ça. Donc ça reste chouette, Gods Unchained, donc les mêmes devs que Immutable X, ça reste un très très bon truc. Aquafarm, rappelez-vous, j'avais fait une vidéo dessus il y a environ 2 ou 3 mois sur Aquafarm par rapport à une vente, et là du coup ils reviennent en force, et ce qui est cool c'est qu'en fait on peut s'inscrire sur ici sur Register, et ce qui est chouette en fait c'est que les premiers inscrits, pour l'instant là où je vous en parle actuellement, c'est un bon plan parce que ça vous coûte rien de vous inscrire, et les 10 000 premiers inscrits en fait recevront 40 gemmes qui est en fait le token du jeu. Donc en gros vous avez juste à rentrer un mail dedans, même si c'est un autre mail, au pire pas votre mail principal, on s'en fout, et vous recevrez en fait 40 gemmes gratuits, donc du coup c'est cool, sachant qu'après il y a aussi des trucs par rapport aux NFT, mais là je vous en parle juste pour le bon plan d'avoir un truc gratuit. Hier s'est passé un truc faramineux au niveau gaming, le jeu blockchain Illuvium, qui est un très très gros projet, vraiment c'est un des meilleurs projets je pense blockchain gaming. C'est à la fois un Pokémon en monde ouvert et un Teamfight Tactics, un auto-chess au niveau des combats. Et donc hier il y avait un live en fait avec Bryson, qui est un mec qui s'est fait connaître sur Axie. D'ailleurs fun fact, ce mec là en fait avait fait un gros prêt en fait bancaire pour all-in sur Axie, et il est devenu millionnaire grâce à ça. Donc du coup faut jamais faire ça, mais pour lui ça a réussi, et du coup maintenant c'est devenu un peu une mini star dans l'écosystème et il marche beaucoup, il fait pas mal de trucs. Et donc du coup il y avait le premier attrapage, c'est comme ça qu'on dit, ouais, le premier attrapage en fait de Pokémon, enfin de Illuvium dans le jeu. Par contre il a foiré, mais du coup voilà, c'était un petit event, il y avait quand même vraiment beaucoup de personnes dessus, il y avait des milliers de personnes qui regardaient le live, donc vraiment chouette. Du coup Illuvium il continue à nous régaler. Actuellement il y a le Axie Infinity Open Mania, donc à Manille aux Philippines. C'est aux Philippines, Manille, si je dis pas de conneries, ouais c'est ça. En plus c'est liké par YG Philippines. Et du coup ce qui est cool c'est qu'il y a quand même énormément de monde, regardez-moi ça, c'est incroyable en fait. Donc il y a G-Oz, le fondeur de Axie Infinity qui s'est... Ah non, allez, vite, on continue. G-Oz, le fondeur de Axie Infinity qui s'est exprimé et qui du coup fait pas mal de com et de teasing sur ce qui va venir sur Axie. Vraiment chouette, un très bel event. Ce soir, ne manquez pas bien sûr le stream, ce sera pas sur mon channel, ce sera sur le channel de Tyranno Studio. Il y a, en fait j'ai fait un petit partenariat avec eux, et en gros je vais streamer pendant environ 1 heure le jeu Blockchain Brawler, donc le jeu de poker phare de la blockchain Wax. Donc ce sera sur leur stream à eux, donc je vous partagerai tous les liens. Ce sera ce soir à 20h et ce sera en anglais. Donc voilà, si vous voulez entendre parler franglais, vous venez. Du coup, je vous mettrai le lien de la chaîne Twitch sous la vidéo en description. Sachez également aussi que pour fêter ça, ils ont fait un petit contest, donc un petit bounty block avec des NFT à gagner. Donc pareil, je vous partagerai ça aussi, ça coûte rien de le faire, c'est gratuit, c'est juste des free trucs quoi. Ça c'est quoi? Ah oui, ça faut que je vous en parle après à la fin, parce que c'est par rapport à Binance et c'est un très très gros truc ça. Je vous en parlerai à la fin. Gods Unchained, on en a déjà parlé du coup au début là. Sachez que ça cartonne toujours et que en gros là ça y est, ils ont commencé la mutation, la passation en fait vers EMX. Également des NFT qui sont des NFT cosmétiques. Pour l'instant ils n'étaient pas encore sur EMX, sur Immutable X, donc du coup c'est plutôt chouette. Rappelez-vous de cette collection-ci, Goblintown.wtf,
C'est une collection qui avait cartonné à la base, on pensait que c'était des gens, genre Yuga Labs qui étaient derrière ou quoi, ça avait explosé à plusieurs ETH, et du coup bah, ça reste une collection avec une forte, on va dire, capitalisation, 0,8 de floor price, c'est toujours très très bien, et on a appris en fait que Globington allait éventuellement faire un partenariat avec Atari, Atari X. Alors Atari X en fait c'est le nouveau nom d'Atari, donc Atari, célèbre branche de jeux vidéo, enfin firme, entreprise de jeux vidéo, d'ailleurs qui fait pas mal de choses. Je sais que le CEO d'Atari avait revendu ses parts d'Atari il y a pas si longtemps que ça pour all-in sur un métaverse. Je crois que le nom du métaverse, je crois que c'est Alterverse, un truc comme ça. Je sais qu'il est aussi très très proche de Sébastien Borget de Sandbox. Donc du coup, je pense que c'est un truc à surveiller, du coup, ce partenariat entre Globington et Atari X. Gros événement sur le Move to Earn Stephen, puisque en effet, ce sera du coup le 18, donc demain, il y a un événement qui sort, et il y aura 100 000 GMT à gagner, donc plutôt cool, via un top 8 qu'il faudra du coup atteindre, donc du coup lien en description pour ceux que ça intéresse. Rappelez-vous que Gala Games, du coup, ils ont sorti pas mal de jeux dernièrement, notamment Spider Tanks, et puis aussi Superior, donc surtout je voulais vous parler actuellement aussi, parce que Superior du coup est disponible, mais le truc c'est qu'il est disponible sur Steam, du coup pour genre 17 balles, un truc comme ça, mais ça c'est la version sans NFT. Après, il va y avoir une version avec NFT qui va sortir, et sachez que du coup vous pouvez aussi vous renseigner, parce qu'il y a une histoire de holder un certain NFT pour du coup avoir l'accès gratuit aussi. Mais du coup voilà, en tout cas ceux qui veulent tester, ça coûte 17 balles, c'est dispo sur Steam, mais c'est un jeu qui n'est pas, qui ne regroupe pas de NFT, donc méfiez-vous du coup de ça quoi, ne vous faites pas avoir quoi. Au niveau de VeeFriends, sachez qu'il y a un tournoi du coup qui concerne du coup les gens qui sont sur la plateforme VeeFriends, énorme plateforme au niveau des NFT. Et ce qui est cool aussi, c'est que bah, toujours pareil, hein, ça commence le 20 novembre et il y a plein de trucs à gagner, notamment pas mal de NFT VeeFriends à gagner, et c'est des trucs qui coûtent assez cher. Donc voilà, suivant votre top, vous aurez un de ces NFT là, et bah, c'est des trucs qui se revendent très très cher ou qui se hold pour la collection, c'est vous qui voyez. Du coup, une des plus grosses news de la vidéo, c'est bien sûr le côté Binance. Rappelez-vous, je vous ai déjà parlé de ça, les NFT Passport qui sont gratuits si vous invitez du monde sur la plateforme. Une personne invitée, le NFT gratuit, 3 personnes invitées, le super NFT gratuit, et du coup après ça vous donne droit à parier sur la Coupe du Monde et à gagner pas mal de choses. Et bah sachez que Binance ils vont beaucoup plus loin que ça, parce qu'en effet ils ont encore sorti d'autres choses. Ils ont sorti du coup via DabBay un espèce de partenariat en gros avec aussi Galx, et pour la faire courte, en fait vous pouvez aller sur Galx, qui est ici, donc c'est un truc qui est très à la mode en ce moment, avec pas mal de NFT gratuits. Vous avez différentes quêtes à faire suivant les NFT, par exemple, je sais pas, liker un compte, RT un compte, XP quelque chose, enfin voilà, il y a pas mal de quêtes à faire. Vous réclamez du coup après des badges ici, des badges gratuits, et en fait avec ces badges là après vous avez accès à d'autres contenus, notamment celui-ci qui permet du coup de refaire des paris, et également aussi un truc excellent, c'est que ici d'ailleurs je vous mettrai, parce que vous avez toutes les explications en description sur tous les badges etc et tout, à quoi ça sert. Mais c'est bon, j'ai retrouvé, il fallait juste cliquer en dessous, donc en fait je vous montre du coup, donc avec les NFT, vous pouvez aussi participer à ce qui est ici, et en gros c'est quoi? Et bah c'est tout simplement en fait des box gratuites. Ça c'est juste des box gratuites, donc je fais John No ici, moi je l'ai pas encore fait bien sûr parce que bah faut RT et tout machin et que c'est compliqué avec mon compte, mais vous voyez que vous avez encore 27 jours pour réclamer des box gratuites. Par exemple là c'est une box sur Titan Arena, donc du coup en fait il y a plein de NFT gratuits à réclamer, avec des NFT que vous obtenez en fait gratuitement, donc c'est vraiment trop cool. Du coup voilà, je tenais absolument à vous partager ce bon plan là, vous avez tous les liens en description comme je disais, et on finira la vidéo du jour par une info aussi sensationnelle, puisque en effet on a Binance France qui vous invite à faire un match de foot IRL avec eux à Paris le 25 novembre à 18 h, et bien sûr il y aura pas mal de lots à gagner, donc vraiment cool. En ce moment Binance il cumule les bonnes news, franchement Binance entre Sisi qui a défoncé toute la concurrence, Binance qui est soi-disant du coup le dernier exchange de confiance, en tout cas c'est ce que pensent les gens. En même temps ils push aussi Trust Wallet, mais Trust Wallet ça appartient à Binance, enfin vraiment Binance, en plus ils font du marketing de fou. C'est incroyable ce qui se passe, c'est incroyable. Les amis, du coup, c'est tout pour moi pour la vidéo du jour. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pas parlé trop vite. J'avais vraiment pas mal d'infos à vous donner, hein. Il y en avait plus de 50 aujourd'hui à vous donner. On se retrouve du coup ce soir à 20 h sur la chaîne Tyranno Studio pour le live Twitch en direct avec BC Brawler. Et sinon demain pour la prochaine vidéo Actu, NFT, Play to Earn, Metaverse, GameFi, tout ça, tout ce que vous voulez. Et d'ici là, prenez soin de vous, de proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao, ciao.